Okay, let's go. À l'intérieur, bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de la capsule avec toujours le même votre gars MISA en chair et en pulse. Je suis ravi les gars de vous accueillir pour cette vidéo récap de l'UFC Paris qu'on a vécu ensemble. C'est parti pour rentrer dans le vif du sujet. On avait pronostiqué 3 combats. Bon déjà on va faire un petit récap sur l'événement global. Faut dire que cette troisième édition était quand même une belle réussite, d'accord. Jamais 203 et ça fait 3 fois qu'à Paris on marque le coup, que le public répond présent et qu'on a des beaux combats. Donc ça, c'est une chose, il faut la préciser. Maintenant, forcément, l'adversité que les Français ont eue pour ce troisième UFC Paris n'était pas la même que les précédents. Les précédents, on sentait que c'était un petit peu le moment de lancer la France, on voulait leur donner des combats qui les faisaient un peu briller, et c'est normal, d'accord, c'est comme ça aussi qu'on lance un pays. Donc c'était beaucoup plus facile pour nos Français dans les 2 premières éditions, je trouve, par rapport aux adversaires qu'on leur a proposés. Là, à cette UFC Paris, on savait qu'il y avait des bourbiers, d'accord. Et c'est pour ça, forcément, qu'on a un petit peu moins de victoires du côté français. On a eu non, on a eu 3 défaites au total. On a eu celle de Nora Cornol, on a eu celle de Kevin Jousset, et on a eu pour finir celle de Benoît Saint-Denis. Mais on va revenir plus précisément sur les 3 combats qu'on avait pronostiqués dans notre première vidéo. D'ailleurs, pour info, on a fait un 2 sur 3 pour la première. C'est pas dégueu, c'est un bon début. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler déjà dans un premier temps de William Gomis contre Joanderson Brito. Alors là, les gars, moi je suis content. Moi je suis content, parce qu'il y en avait beaucoup qui minimisaient Gomis, qui disaient que là c'était le combat de bascule. On allait voir un William Gomis en difficulté, et où surtout il allait tomber face à Brito, parce que Brito il est reconnu quand même pour être un combattant qui cogne très fort, qui est très cardio, vous l'avez vu, très athlétique, et qui peut créer la surprise à n'importe quel moment. Et là où j'ai kiffé l'attitude de William Gomis, c'est que il n'a pas été sur le reculoir très longtemps. C'est-à-dire qu'il jaugeait la distance, gardait voilà, quand même une distance de sécurité pour pouvoir contrer. Mais voilà, il allait à la bagarre, clairement. Même si c'est pas lui qui l'a provoqué, il l'a pas refusé. Il allait à la bagarre, il a touché dans ses contres. Alors, à la fin du combat, il y a un débat. Il y en a qui pensent que c'était kiff-kiff, ou il y en a qui pensent que ça pouvait basculer du côté de Brito. Moi, honnêtement, pour avoir revu le combat, si on parle de coups significatifs et d'efficacité, je pense que Gomis a été meilleur et qu'il mérite largement sa victoire. Donc je suis très très content pour William Gomis parce que c'était pas du tout ce que les gens imaginaient de lui pour cette échéance-là. C'était un combat vraiment important pour lui parce que ça pouvait lui permettre de passer un cap dans l'UFC, d'aller chercher le top 15 et de rentrer vraiment dans des combats qui vont le rendre très très populaire. Et franchement, c'est mérité pour Gomis parce que ça se voit que c'est un charbonneur et je suis très très content qu'ils se soient imposés de cette façon face à Brito. Limite, je préfère que ça se passe comme ça qu'avec un KO, parce que s'il avait mis un KO à Brito sur un contre, on aurait dit il a eu de la chance, etc. En plus, c'est pas son style de finir les combats. Donc, alors que là, quand tu gagnes 3 rounds, c'est que c'est maîtrisé, tout simplement. Donc, bravo à Gomis. Donc, ça, c'était pour notre avant-dernier combat. Et maintenant, on va rentrer dans l'avant-dernier combat, le co-main event, Brandon Allen contre Nassourdine Imavov. Donc, là, les amis, faut dire ce qui est, et ça je vous l'ai dit dans la première vidéo, mais je le pense de plus en plus. Je pense que Nassourdine Imavov, il est en train petit à petit de se rapprocher vraiment de son prime niveau combat. En intelligence de combat, pour moi, c'est l'un des plus impressionnants en France. Je trouve qu'il fait souvent les bons choix. Quand il faut aller au sol, il va au sol. Quand il faut sprawler, il sprawl. Il est rarement pris de court. Là, en l'occurrence, contre Brandon Allen, il a été un petit peu au premier round, parce qu'il a été surpris sur une saisie de Brandon Allen, qui, on le savait, voulait aller vite essayer de mettre Nassourdine au sol dès qu'il allait voir que debout, c'était compliqué. Et du coup, ça s'est passé un peu comme ça. Il fait un bon premier takedown à Nassourdine Imavov. Il le met au sol. Et là, les gars, ce que j'aime bien, et ça va me permettre de faire la transition avec le main event qui s'est pas du tout passé de la même façon, c'est que Nassourdine, il accepte de subir un takedown. Il accepte éventuellement de perdre le round. Mais il se protège. Il se défend. Il recompose. Et il se dit, ok, tu m'as eu sur ce round-là, mais les 2 prochains, t'es mort. Et ça, j'ai kiffé. Parce que les deux rounds d'après, il n'y avait pas photo. Brandon Allen a voulu striker. Grosse erreur. Grosse erreur. Nassourdine, il était beaucoup plus rapide, beaucoup plus percutant, beaucoup plus précis. Et ça a fini par une victoire à la décision unanime pour Nassourdine Imavov, ce qui, pour moi, coulait de source. C'était évident, même si sur le premier round, je dirais même pas qu'on l'a vu en difficulté, je dirais juste que il,
il était dans une situation inconfortable. C'est jamais agréable d'être au sol et de devoir lutter avec quelqu'un qui tente soit de vous soumettre, soit de vous mettre des coups. Mais je trouve qu'il s'en est très bien sorti. Il n'a pas paniqué, il a gardé son sang-froid et il s'est concentré sur le reste du combat. Et ça, je trouve que c'est encore plus admirable avec la performance qu'on a eue de Renato Moicano et Benoît Saint-Denis en main event. Parce que on a un beau contraste là. On est dans une situation un peu similaire. C'est-à-dire que nos deux Français se font amener au sol dès le premier round. Nos deux Français n'ont pas forcément l'habitude de subir du grappling, mais on a eu deux réactions totalement différentes. Donc déjà, grosse félicitations à Nassourdine Imavov, qui a vraiment fait une belle victoire face à Brendan Allen, méritée parce que Brendan Allen, je trouve qu'il est un peu sous-estimé. Je vous rappelle qu'il était sur une longue série de victoires consécutives, et des fois on est dans des catégories où le palmarès ne reflète pas forcément le combattant. Un mec comme Brendan Allen, pour moi, il pourrait très bien être dans le top 5 sans problème. Il en a le niveau. Donc franchement, chapeau à Nassourdine. Très belle performance. Et franchement, c'est beau présage pour la suite. On parle même en coulisses d'une programmation de Nassourdine Imavov contre Israël Adesanya. Voilà. Donc, hâte de voir si ça se fait. Et si ça se fait honnêtement, je suis confiant. Je pense que Nassourdine a plus d'armes qu'Israël Adesanya aujourd'hui pour gagner ce combat. Et maintenant, on va passer au main event. Renato Moicano contre Benoît Saint-Denis. Alors les gars, comment vous dire, je suis fâché. Je suis fâché, on va se dire les choses franchement. Je m'attendais pas du tout à ça de la part de Benoît Saint-Denis. Je connaissais ses lacunes. Je sais qu'il avance tête baissée, qu'il ne se protège pas tout le temps comme il devrait. Mais on a eu aussi des démonstrations du fait qu'il encaisse et que... Mais vous savez, c'est toujours pareil. Avec ces combattants qui prennent des dommages, qui prennent beaucoup de dommages dans leur combat. Je pense à des gens comme Tony Ferguson, comme Justin Gaethje, comme Dustin Poirier. Vous savez, on dit toujours la même chose. On dit, ah, il encaisse, il encaisse. Mais jusqu'à quand? En fait, le menton, il n'est pas illimité. Ça veut dire, à un moment donné, tu as pris tellement de dommages que ton corps, il réagit plus de la même façon. Tu résistes plus de la même façon. Et là, en l'occurrence, bon, on a eu un Benoît Saint-Denis qui n'est pas tombé KO, mais qui a été arrêté par décision de l'arbitre pour une blessure trop importante et surtout parce qu'il n'arrivait pas à voir de son œil droit en fait. Et ça, c'est un motif d'arrêt de combat. Forcément, parce qu'il faut protéger quand même l'intégrité des combattants. Et quand déjà tu vois plus arriver les coups, et qu'en plus ta blessure peut s'aggraver au fur et à mesure parce qu'il était coupé, gonflé, œil fermé, c'était vraiment compliqué de continuer comme ça. Et je pense, pour faire taire la polémique tout de suite, que l'arbitre a eu totalement raison. C'est vrai qu'il y a l'aspect sportif, mais il y a l'aspect aussi santé. Et l'arbitre, il a fait un bon boulot parce que là, je pense que... déjà, je pense qu'il aura des séquelles de ce combat, Benoît Saint-Denis. Mais je pense que continuer le combat aurait pu être dangereux. Aurait pu être dangereux pour lui. Vous savez, ça peut aller vite. Hein. Tu peux perdre un œil, tu peux faire une commotion cérébrale, il peut y avoir plein de choses. Déjà, on ne sait pas dans quel état il ressort de ce combat. Donc franchement, les gars, préservons Benoît Saint-Denis. Mais on va parler quand même de la physionomie du combat parce que Benoît, il est rentré un peu timidement dans ce premier round. Il l'a dit lui-même après le combat, en disant que voilà, au début, il avait du mal à rentrer dans le combat, il lui fallait un peu de temps. Et ça peut s'entendre, hein. Vous savez, c'est un 5 rounds, c'est 25 minutes. Donc si tu as besoin de 2-3 minutes de placement, de déplacement, pour voir un petit peu, pour jauger l'adversaire et pour rentrer dans le game, ça s'entend tout à fait. Sauf que lui, il était dedans d'entrée. Renato Moicano, il était vraiment dans son combat, focus. En plus, c'est impressionnant parce qu'il était blessé avant de démarrer ce combat. On peut le voir hein, sur les vidéos et les photos. Il avait son épaule qui ressortait. Donc, je ne sais pas précisément ce qu'il avait comme dommage à l'épaule. Donc, je ne vais pas m'aventurer. Mais en tout cas, il était blessé. Il n'était pas en pleine possession de ses moyens. En fait, à tous ceux qui pensent que le MMA, c'est de la bagarre dans une cage avec un arbitre, les gars, vous vous trompez. C'est un vrai jeu d'échecs, en fait. Pendant 15 ou 25 minutes, tu es face à un adversaire, vous avez tous les deux des skills, vous avez tous les deux des compétences, tous les deux des domaines sur lesquels vous brillez, des domaines sur lesquels vous êtes un peu plus fragile. Mais maintenant, il faut composer avec. Comment tu fais pour prendre l'ascendant sur ton adversaire? Comment tu fais pour le dominer? Comment tu fais pour éviter, lui, qu'il applique son game plan? En fait, c'est technique. Ça se réfléchit en amont, bien sûr. Des fois, on est amené à recomposer pendant le combat. Mais tu es obligé d'avoir un game plan. Je comprends pas comment Benoît Saint-Denis, qui a quand même aujourd'hui plus de 13 combats à l'UFC, comment il peut aborder un combat comme ça sans game plan, sans stratégie. Benoît Saint-Denis a tout misé sur sa force
Et sa force, c'est devenu aussi sa faiblesse. Sa force, c'est quoi? C'est d'avancer, tête baissée, de mettre des coups, d'en prendre aussi, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe. Sauf que comme je vous le disais tout à l'heure, le menton, il n'est pas illimité. Et à un moment donné, Benoît Saint-Denis, il s'est retrouvé à prendre des gros dommages au sol. Dans un ground and pound où, pour moi, vraiment, je pense qu'il aurait pu éviter cette situation. Et c'est pour ça que je vous faisais tout à l'heure le parallèle avec Nassourdine Imavov. C'est que quand tu subis un takedown, que tu es au sol, je veux bien que tu essayes de te relever les 30 premières secondes. Mais quand tu vois que tu n'arrives pas, que le mec il t'a bloqué, il a un triangle de corps, tu peux rien faire. Protège-toi. Mais je pensais qu'avec le temps, et notamment avec cette défaite face à Dustin Poirier, il allait se rendre compte que il n'est pas immortel. Il peut tomber lui aussi. Tout le monde peut tomber dans les MMA. Tout le monde. Et là, malheureusement, il a abordé ce combat, pour moi, de la mauvaise façon. Il avait le temps de dérouler face, encore une fois, à un Moïcano qui est blessé. Alors, il ne le sait pas forcément durant le combat. Mais maintenant qu'on le sait, c'est encore pire. D'où le fait d'avoir une stratégie. Parce que si tu appliques ta stratégie, bah, le gars, à un moment donné, il va fatiguer, la blessure va ressortir, tu vas prendre l'ascendant. Et là, tu peux appliquer ton style de combat. Mais protège-toi. Mais il essaie de se relever, mais protège-toi. Donc les gars, je ne sais pas quoi vous dire. Si ce n'est que... Et je vous redis ce que j'ai dit lors de ma première vidéo, hein, je ne change pas d'avis pour autant. Je pense que Benoît Saint-Denis, en termes de niveau, est au-dessus de Renato Moïcano. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le niveau ne fait pas tout. Il faut de l'envie et il faut de la stratégie. Tu peux être moins bon que ton adversaire sur le papier, mais appliquer un game plan parfait, une stratégie parfaite et tu gagnes le combat. C'est aussi ça le MMA. Sauf que là, Benoît Saint-Denis, il a de mon point de vue un meilleur niveau que Renato Moïcano, mais il s'est fait rouler dessus. Et après, on l'entend dire sur clic avec notre ami Mouloud Achour qu'il faudrait qu'il ait des game plans pour la suite. Mauvais calcul, mauvais calcul. Face à un mec qui a la dalle, qui a la stratégie et qui a les skills, forcément, que tu sois chez toi ou pas. Bon, en tout cas, je suis quand même dégoûté pour Benoît Saint-Denis parce qu'on est tous derrière lui. Je le soutiens fort, mais j'espère qu'il va vraiment se remettre en question par rapport à son style de combat. Parce que tu peux pas avoir un point fort qui, quand tu l'exploites, devient ton point faible. C'est qu'il y a un problème quelque part, tu vois. Mais bon, on attend de voir la suite, d'accord? On reste optimiste, j'espère que Benoît Saint-Denis va se refaire. Pourquoi pas avec un combat contre Patty Pimblett, pour remonter un peu sa hype, le remettre un petit peu sur le devant de la scène. D'une manière générale, je suis quand même assez content de la prestation des Français et de l'événement qu'on a eu. Franchement, c'était plaisant à regarder. Je repense aux performances de Morgan Charrière, Taylor Lapillus. Franchement, ils nous ont tous régalé. C'était un kiff de les voir. J'espère que vous avez apprécié aussi. Comme je vous l'ai dit, 2 sur 3 pour cette première vidéo prono. J'espère qu'on fera mieux à la prochaine. Merci à tous du soutien. Je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu exclusif. On est en train de travailler sur de belles choses. Restez branchés la famille. C'est que le début. MISA Gang. Let's go. Okay, let's go.